Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour un petit débrief astro. Alors c'est pas un débrief astro pour parler de la nouvelle lune, pas encore. C'est pas non plus pour vous parler d'un mouvement dans le ciel en particulier. C'est simplement un débrief astro parce que il y a quelque temps on m'a demandé effectivement de faire des vidéos concernant les caractéristiques de chaque signe. Alors c'est vrai que c'est très intéressant, donc j'ai pris mes notes quand même parce que ça m'évitera d'avoir à tout fouiller, on va dire, dans mon esprit. Parce que bon, j'ai certes la plupart des caractéristiques des signes en tête, mais c'est vrai qu'il faut arriver à tout retenir. Et dans mon petit bouquin d'études, tout est très clairement posé, très clairement notifié. Donc dans cette vidéo, les amis, on va parler des béliers, des taureaux, des gémeaux et des cancers. Je vais faire en fragmenté parce que je pense que sinon la vidéo elle pourra faire facilement pas loin d'1h15, 1h20. Donc ce sera un peu plus simple comme ça parce que je veux vraiment prendre le temps de vous expliquer ce que chaque signe en fait a comme on va dire bonnes caractéristiques et quels peuvent être les plus mauvais côtés. Alors, il faut savoir aussi que ce que je vais vous dire là est non seulement valable pour le signe solaire, mais c'est aussi valable pour l'ascendant. Pas pour le signe lunaire, parce que en ce qui concerne la Lune, on a les influences de la Lune qui viennent légèrement changer le caractère en fait de chaque signe. Par contre, effectivement, pour le signe solaire et pour l'ascendant, vous pouvez piocher effectivement des éléments d'un côté ou de l'autre sans aucun problème. Si je me prends comme exemple, les amis, je suis balance ascendant vierge. Donc moi, c'est vrai que je suis beaucoup portée, on va dire, sur la justice entre les hommes, hein, disons-le. Voilà, j'aime pas l'injustice, je ne supporte pas ça. Et mon côté vierge, eh bien, je suis assez maniaque et c'est quelque chose de très prégnant hein, chez moi, ce qui montre vraiment que voilà, si vous voulez commencer entre guillemets à définir le caractère d'une personne, il faut impérativement piocher des éléments du signe solaire et piocher des éléments effectivement du signe de l'ascendant. Voilà, et c'est comme ça que vous arriverez à commencer à avoir une vision très large de la personne que vous avez en face de vous. C'est très large, mais ça donne déjà, on va dire, un minimum de renseignements. Alors, on y va, les amis. Je vais ressortir mes notes comme ça, je ne vais pas perdre de temps. On commence du coup avec les béliers. Alors, les béliers, vous êtes un signe de feu. C'est vrai que vous êtes un signe qui peut être aussi bien aimé que détesté en fait, parce que souvent vous avez cette réputation un petit peu sulfureuse où effectivement les gens ont tendance à vous percevoir notamment au travers de l'impulsivité et de la patience, mais ça on verra après. On va commencer déjà avec ce qui est plutôt positif chez vous. Et qu'est-ce qui est positif chez vous? Eh bien c'est tout simplement que déjà vous êtes régi par Mars. Les amis, Mars c'est la planète de la combativité, alors c'est aussi la planète de la guerre, mais du côté positif des choses, c'est la planète de la combativité. Donc vous êtes vraiment un signe très combatif en fait, hein. Vous ne baissez pas les bras facilement. Quand vous avez un objectif en tête, eh bien vous y allez, vous êtes déterminé, et ça c'est vraiment quelque chose qui est régi par Mars, hein. Donc effectivement pour les béliers, dans un thème, il faut vraiment regarder comment est aspecté Mars. C'est-à-dire que si vraiment Mars est très bien aspecté, vous allez avoir toute la combativité nécessaire pour voilà, développer les choses dans votre vie, vous allez avoir la hargne nécessaire, vous allez trouver vos armes, hein, disons-le comme ça, pour effectivement que les choses se passent au mieux pour vous. Si après effectivement on est sur un aspect qui est où Mars est plutôt affligé du coup, eh bien effectivement ça peut faire ressortir tous les côtés un petit peu négatifs. Donc en effet le fait par exemple de vous lasser assez vite, le fait de partir au quart de tour, ce genre de choses. Voilà. Alors c'est vrai que dans votre signe, étant donné que vous êtes gouverné par Mars, vous avez aussi beaucoup de créativité. Généralement les béliers, c'est vrai que vous êtes un signe très créatif. Alors, c'est très créatif, mais c'est très créatif dans plusieurs domaines. C'est-à-dire que comme vous n'aimez absolument pas la routine,
Vous allez être créatif dans tout ce pour lequel en fait vous allez avoir un attrait, d'accord? Et vous êtes en fait en capacité d'y mettre l'énergie nécessaire, encore une fois. Donc effectivement, s'il y a un domaine qui vous passionne plus qu'un autre, et bien là, voilà, vous allez vraiment y mettre l'énergie, vous allez vraiment créer ce que vous souhaitez de A à Z et y mettre tout votre enthousiasme en fait pour réussir à aboutir à l'objectif que vous vous êtes fixé parce que de toute façon vous êtes bélier et quitte à défoncer des portes, les portes vous allez les défoncer parce que si vous avez un objectif en tête, généralement on ne peut pas vous faire changer d'avis, c'est pas possible. Donc comme je le disais, vous n'aimez pas la routine non plus. Alors vous êtes un signe, c'est vrai que ça pourrait se rapprocher un petit peu des balances. C'est-à-dire que vous aimez beaucoup la nouveauté. Ça, c'est le propre du bélier. Le bélier n'aime pas se lasser, n'aime pas s'ennuyer, donc il faut que la nouveauté fasse partie de votre vie. Ce qui fait que vous n'avez pas peur, globalement. Vous n'avez pas peur, je vais prendre un exemple tout bête, mais d'aller voir de nouveaux horizons. Ça ne vous effraie pas. Alors, il y a certaines personnes qui vont me dire « Ah si, moi je suis bélier, je suis effrayée par la nouveauté, j'aime bien ma routine, j'aime bien mon confort. » Encore une fois, il faut voir votre ascendant, d'accord? C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, vous allez être très créatif, très enthousiaste, très combatif. Mais si vous avez effectivement un ascendant qui est plus oisif à côté, eh bien voilà, vous ne pouvez pas avoir toutes les caractéristiques du bélier, à moins que vous soyez bélier, ascendant bélier, signe lunaire bélier, il faut piocher, d'accord? Moi je vous donne toutes les caractéristiques, mais après il faut piocher des éléments par-ci par-là pour vous y retrouver, pour vous y reconnaître. Du coup, effectivement, la nouveauté, vous aimez ça vous fait pas peur, vous aimez y aller, vous aimez voir de nouveaux horizons, ça fait partie de vous, ça c'est une certitude. Les nouvelles activités aussi, hein, vous aimez la diversité, un peu à l'image des Gémeaux aussi d'ailleurs, vous aimez beaucoup commencer de nouvelles activités parce que c'est vrai que pour les béliers, se fixer dans quelque chose de trop stable, au bout d'un moment, l'ennui en fait finit par apparaître et c'est pas possible. Donc il faut que vous soyez constamment en fait dans la nouveauté pour ne pas tomber dans un moral en fait qui va porter vers le bas, quoi. C'est un petit peu ce qu'on pourrait voir ici. C'est-à-dire que si on est sur des béliers qui sont confrontés à une routine trop routinière, au bout d'un moment, ça va être des béliers qui ne vont pas se sentir bien parce que vous avez besoin non seulement d'occupation, mais vous avez besoin d'occupation dans la nouveauté. Comme je le disais au départ, votre volonté, évidemment, elle est très intense, ça, il n'y a aucun souci, hein. Mars vous donne vraiment cette impulsion d'y aller, cette combativité, c'est une certitude. Vous avez besoin d'action globalement dans votre vie, hein, il faut que ça bouge. Voilà, encore une fois, l'idée de quelque chose de trop oisif ou de trop fixe, c'est quelque chose qui ne va pas vraiment en fait avec vous, hein. Voilà. Donc vous, c'est vraiment l'action, c'est vraiment la spontanéité, c'est vraiment la nouveauté qui fait partie de ce qui vous anime et ça fait partie aussi de vos points positifs parce que c'est ce qui vous permet en fait de vous sentir bien et on apprécie en fait ce côté-là parce que vous êtes entraînant tout simplement. C'est-à-dire que comme vous n'avez pas peur de la nouveauté, comme vous ne craignez pas toutes ces choses-là, on peut facilement vous suivre. C'est-à-dire que si quelqu'un qui est très oisif ou qui a beaucoup d'appréhension se retrouve en présence de vous, ami bélier, eh bien vous pouvez avoir l'impulsivité, vous pouvez avoir l'élan de donner confiance en fait à cette personne et de lui permettre de vous suivre. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que les béliers, vous êtes très compétitifs aussi. Alors, côté maintenant négatif. C'est vrai que je l'ai déjà dit, vous êtes un signe où vous vous lassez assez vite. Forcément, vous aimez la nouveauté, donc en fait, contrairement à la balance qui va peut-être essayer de trouver un équilibre dans tout ça, vous, il n'y a pas vraiment de juste équilibre. C'est soit il vous faut de la nouveauté, il vous faut de l'action, il vous faut du mouvement, soit vous allez vite vous lasser, vous n'aimez pas la routine évidemment, hein, ça c'est clair et net, vous n'aimez pas vous ennuyer non plus, ce qui fait que ça peut poser problème aussi à certains béliers dans le milieu du travail notamment,
ou même dans le relationnel. Parce que si vous tombez dans un travail trop routinier, trop souvent, où ça va être les mêmes tâches à répétition, là c'est clair et net, vous allez vous ennuyer sévère. Et dans une relation c'est à peu près pareil, hein. Si vous êtes avec monsieur je dors toute la journée, ou je suis très oisif, je ne bouge pas, je ne voyage pas, je n'apporte rien de neuf dans la relation, au bout d'un moment ça ne fonctionnera plus, ça c'est clair. Euh, Côté négatif, je l'ai dit tout à l'heure, on repart évidemment sur l'impulsivité. Ça c'est clair et net, ça fait partie de votre signe. Je pense que tout le monde connaît l'impulsivité des béliers et effectivement l'impatience qui va avec, hein. Bon voilà, donc c'est tout. Je pense qu'on le connaît tous et toutes, ce petit côté-là, ce petit défaut que vous avez. Alors, ça peut... Moi, j'ai décidé de le voir comme un défaut. Certaines personnes qui étudient l'astrologie, ils voient quelque chose plutôt qui est à dépasser, que vous êtes en mesure de dépasser. Bon, moi j'ai décidé de faire simple dans cette vidéo. J'ai décidé de présenter en gros les qualités et les défauts. Voilà. Alors, cette impulsivité-là, cette impatience-là fait que vous ne réfléchissez pas forcément avant d'agir. D'accord ? C'est vrai que le problème des béliers, c'est que comme vous êtes porté par Mars, par exemple, si dans votre thème natal Mars ou votre soleil est dissonant à Mars, par exemple, on peut retrouver ce caractère très impulsif avec un caractère, peut-être même on pourrait aller jusqu'au caractère explosif, d'accord? Parce que Mars c'est ça. Et si Mars est très affligé, c'est vrai qu'on peut arriver sur un caractère très explosif. Et très impatient, très impulsif. Et le souci, c'est que vous êtes porté par cet élan-là, et forcément, il y a des fois, vous allez agir sans réfléchir. Voilà, ou vous allez parler sans réfléchir. Et c'est ce qui peut vous amener en fait des obstacles dans la vie à un moment donné ou un autre. Autre côté un petit peu négatif de votre signe, c'est que vous pouvez avoir tendance, toujours évidemment sous l'influence de votre astre, c'est d'être un petit peu dans ce qu'on appelle la domination en fait en astrologie, et avec une tendance à vous imposer, c'est-à-dire à vous imposer soit par la force, soit par la domination. À savoir que quand vous avez quelque chose en tête, moi je dis toujours vous ne l'avez pas ailleurs. Voilà, vous l'avez en tête, et tant que vous avez ça en tête, vous ne quittez pas cet état d'esprit-là. Et le problème, c'est que si vous avez une résistance en face de vous, eh bien vous allez être prêt à tout, et notamment à vous imposer par la force et la domination pour y arriver. Voilà pour vous, amis bélier. Donc si vous vous reconnaissez, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire, hein. Ça peut aussi parfaitement, encore une fois, correspondre à votre ascendant si vous êtes ascendant bélier. Voilà pour vous, du coup. Alors, amis taureau, c'est à votre tour maintenant. Alors, amis taureau, bon, vous êtes un signe de terre, vous, donc forcément tout ce qui est en rapport avec la terre, c'est quelque chose d'hyper important pour vous. Vous êtes le signe, comment je pourrais dire ça? Vous êtes le signe, le bon vivant en fait du zodiaque. Voilà, vraiment celui qui a le plus envie de profiter de la vie et des bonnes choses en fait. J'ai pas le mot, il me vient pas là à l'esprit tout de suite. Mais c'est vraiment ça, parce que vous êtes gouverné en fait par Vénus. Vénus qui est la planète, je le rappelle, des relations aux autres, hein, pas relations uniquement humaines, pas uniquement sentimentales, je veux dire, mais humaines, voilà, notre rapport avec les autres, et puis tout ce qui nous fait plaisir, la sensualité, hein, Vénus, voilà, la sensualité, l'amour, tout ce que vous voulez. Alors, parmi vos points forts, les amis, vos points forts, vous êtes un signe justement assez fort, les taureaux. Vous êtes, vous voyez un taureau en fait, le taureau il est puissant dans sa musculature, et généralement les taureaux sont comme ça, ils sont assez... Alors vous pouvez même avoir un physique comme ça, à savoir le physique, je vais pas dire le physique d'un taureau, mais en fait avoir déjà en vous une certaine force vitale en fait. Et donc c'est vrai que vous êtes déjà très puissant, vous êtes aussi un petit peu à l'image des béliers qui vous précèdent, très déterminé aussi. Quand vous avez pareil quelque chose en tête, vous ne l'avez pas ailleurs non plus.
Maintenant, vous êtes un signe de terre. C'est vrai que du coup, vos besoins et vos désirs sont un peu plus portés sur le matérialisme. Ou si c'est pas le matérialisme, c'est vraiment les bonnes choses de la vie. Tous vos désirs et tous vos besoins sont généralement reliés effectivement à quelque chose de matériel. Alors ça peut être la nourriture, ça peut être la sexualité. Alors la sexualité sort un peu du domaine matériel, mais c'est pour englober, hein, on va dire, pour englober le tout. Ça peut être tombé pour certains dans la luxure, pourquoi pas, mais ça je parlerai, hein, c'est vraiment quand pareil on est sur quelque chose d'un petit peu affligé que ça provoque ce genre de choses. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez pareil, signe de terre, vous avez quand même un bon sens pratique dans l'ensemble. Vous êtes assez efficace aussi dans votre domaine. Généralement, si vous êtes passionné par quelque chose ou intéressé par quelque chose, vous êtes un signe efficace. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Quand vous avez un objectif en tête, c'est comme les béliers. Si vous êtes en capacité en fait de l'obtenir, vous allez mettre tout votre bon sens en pratique pour l'obtenir. Et puis, bah, évidemment, je vois dans mes notes les plaisirs de la vie, mais c'est ça. Vous aimez les plaisirs de la vie, donc la nourriture, les boissons, l'amour évidemment, hein, et tout ce qui va avec, la sexualité, la sensualité, hein, Vénus étant gouvernant votre signe, voilà. Pour vous, c'est pareil. Il y a quelque chose qui est assez fort, c'est que tout ce qui... Vous avez besoin de confort dans votre vie. Généralement, les taureaux, c'est quelque chose que vous recherchez. Cette idée de confort, c'est quelque chose qui... Alors, ça passe au travers du matériel. Donc, en fait, on peut être effectivement sur des taureaux qui vont tout faire, même si vous avez un petit chez vous, mais il va falloir que ce soit confortable et que ça réponde à votre satisfaction personnelle. Voilà. Vous appréciez la beauté chez les gens, vous appréciez les belles choses. Pour certains, vous pouvez même apprécier l'art. Hein. C'est vrai que dans le signe du taureau, on peut souvent retrouver des artistes ou des amateurs d'art, des amateurs d'histoire, d'objets historiques ou ce genre de choses. Vous êtes très amateur de tout ça. Vous aimez les belles choses. Hein. Donc c'est pareil, dans votre intérieur, vous pouvez être attiré effectivement par les beaux objets ou quelque chose qui, à vos yeux, pas forcément aux yeux des autres, mais à vos yeux va être beau. Voilà. Alors, c'est pareil, je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai que vous êtes gouverné par Vénus et les taureaux, vous avez un besoin sexuel, je vais y arriver, qui est très important. Hein, je le souligne, mais c'est vrai que voilà. Et puis, effectivement, vous êtes attaché à tout ce qui va avoir un attrait aux valeurs terrestres. Hein. C'est vrai qu'on a des taureaux qui s'inquiètent souvent de l'environnement, de ce qu'on va laisser à demain, de l'état de la terre, etc., etc. C'est un sujet qui peut passionner effectivement certains taureaux parce que vous êtes attaché à ces valeurs terrestres-là. Alors, après, c'est toujours pareil, tout dépend des aspects. Si vous avez de très mauvais aspects, ça va être matérialiste, trop matérialiste, par exemple. La sexualité importante, c'est pareil. Dans un thème qui va être effectivement affligé, eh bien, ça peut vite partir dans des besoins qui deviennent incontrôlés. Parce que votre plus grand risque, en fait, votre plus gros défaut possible en fonction de votre thème natal, c'est d'être excessif. Donc excessif dans la nourriture, ce qui fait qu'on peut avoir des taureaux qui peuvent tomber facilement, par exemple, dans le surpoids. Ça peut être excessif au niveau de la boisson, donc on peut avoir des taureaux, toujours pareil, hein, si votre signe est affligé, on peut tomber sur des taureaux qui vont avoir comme ça une tendance à tomber dans l'alcoolisme parce que voilà, votre thème est affligé et c'est excessif. On peut avoir également on peut être excessif en termes d'amour, donc avoir un très 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 fort besoin d'être aimé ou d'être très excessif dans l'amour en fait au quotidien, ce qui peut vous poser problème aussi, hein, parce que voilà, si en face vous avez quelqu'un qui ne répond pas à ce besoin d'excessivité, vous aurez l'impression d'aimer à sens unique par exemple. Donc comme je disais, risque aussi c'est le matérialisme.
Voilà, donc être toujours poursuivre, en fait, toujours vouloir plus, vouloir plus, vouloir plus. Euh, Cumuler en fait les possessions matérielles, hein, ça fait partie effectivement des excès possibles de votre signe. Et puis on peut avoir également évidemment l'excessivité au niveau sexualité qui fait qu'on peut être sur des taureaux qui vont rencontrer des problèmes de non-satisfaction encore une fois dans leur vie et qui vont avoir tendance, pourquoi pas, à cumuler comme ça en fait les conquêtes. Simplement parce que en fait, dans leur thème, voilà, Vénus peut être affligée, le Soleil peut être affligé, et là vous êtes confronté à une sorte de frustration. Vous avez peut-être l'impression qu'en face ça ne répond pas à la façon dont vous voulez, et du coup on peut être sur des taureaux qui vont cumuler les conquêtes parce qu'il y a une sorte d'insatisfaction de ce côté-là. Ou un besoin important, et si par exemple vous êtes avec une femme ou un homme qui à l'inverse n'a pas un gros besoin de sexualité, c'est deux salles, deux ambiances et ça ne fonctionne pas, et au bout d'un moment le risque c'est d'aller voir ailleurs. Et puis pour vous sentir vraiment bien, il faut que vous vous sentiez en sécurité. C'est-à-dire qu'un taureau qui se sent insécurisé, donc c'est aussi bien valable dans sa vie matérielle que sentimentale, un taureau qui se sent en insécurité, ça n'ira pas non plus. Voilà. Donc amis taureau, n'hésitez pas à me dire comment ça vous a parlé, même si vous êtes ascendant taureau, je le rappelle, c'est une grosse différence, mais c'est une différence quand même importante, parce que vous pouvez avoir quelques éléments par-ci par-là qui vont vous parler, et d'autres qui ne vous parleront pas, tout simplement parce qu'il faut faire encore une fois un mix des deux, solaire et ascendant. Il faut écouter les deux les amis. Alors on passe aux Gémeaux. Gémeaux, donc signe d'air évidemment, gouverné par Mercure, donc ça je le dis régulièrement en ce moment, hein, mais c'est vrai qu'avec Mercure qui rétrograde et qui en plus est dans le signe des Gémeaux, il y avait de quoi dire. Alors vous amis Gémeaux, très clairement votre signe c'est l'esprit. Voilà. C'est vraiment, vous avez des capacités intellectuelles, généralement, donc je commence évidemment avec les bons points, vous avez des capacités intellectuelles qui sont excellentes. Généralement, les Gémeaux ont une très bonne mémoire. Vous savez communiquer assez facilement, donc encore une fois, tout dépend du thème. Hein, si c'est bien aspecté, la communication effectivement pour vous est très facile. Vous allez facilement vers les autres, échanger avec les autres sans très grande difficulté. Après, j'en viendrai aux aspects un petit peu négatifs si vous avez un thème natal affligé. Du coup, effectivement, les Gémeaux, c'est vrai que vous avez une facilité pour certains à parler, ou en tout cas à employer les mots, à verbaliser. Vous voyez, vous n'êtes pas un signe qui va trop introvertir en fait, contrairement à la Vierge par exemple. Vous êtes vraiment un signe qui, vous savez communiquer tout et rien, que ce soit du positif ou que ce soit du négatif en fait. Et vous savez écrire, s'il le faut, écrire ce que vous pensez, ce qui vous traverse. Vous savez employer les mots, vous savez parler, et c'est vrai que la plupart des Gémeaux aiment lire aussi. En tout cas, ça fait partie des caractéristiques possibles. La lecture, c'est quelque chose qui vous passionne, qui peut vous faire plaisir. Voilà. Évidemment, vous êtes le signe par excellence qui aimait le changement le plus. C'est vraiment pour vous quelque chose presque de vital. Un petit peu comme les béliers, mais c'est même encore plus franc chez vous. C'est vraiment le changement chez vous, c'est quelque chose qui vous fait un bien fou. Donc ça peut passer par changer régulièrement de lieu de vie, changer régulièrement de partenaire, changer régulièrement d'amis, changer régulièrement de métier. Pourquoi? Parce que les Gémeaux, c'est les jumeaux en fait. Et quelque part, vous avez une sorte comme ça de double personnalité. D'accord? Donc je vais vous expliquer après, côté négatif, ce que ça peut apporter. Mais cette double personnalité-là fait que effectivement, un jour vous aimeriez bien, je sais pas, emménager à Paris, vivre à Paris, et c'est quelque chose qui va vous passionner 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis d'un coup, volte-face, c'est l'autre face du jumeau en fait qui l'emporte, une autre facette de vous, et là vous allez vous orienter et dire ah non maintenant j'en ai marre, je veux vivre à la campagne, je m'exclus de tout, vous voyez, et du coup effectivement vous êtes un signe qui
avez un petit peu la bougeotte, hein, vous aimez le changement et rester dans quelque chose de trop fixe, c'est comme les béliers, c'est quelque chose qui ne vous convient absolument pas. Voilà, vous, il vous faut vraiment du changement. Alors, c'est encore différent des béliers. Les béliers, c'est la nouveauté, vous, c'est le changement. Mais c'est un changement qui peut s'exprimer effectivement au travers de la nouveauté comme au travers de petites choses classiques. C'est-à-dire que on peut être effectivement sur des gémeaux qui vont dire bon bah je réorganise complètement mon appart. Donc on n'est pas sur de la nouveauté parce que finalement c'est toujours le même appart. Mais on bouge les meubles et on change tout. Voilà. Tandis que les béliers, ce serait plutôt dire bah moi j'achète, ah moi j'en peux plus, ça je le fous à la poubelle, il me faut quelque chose de nouveau, ça je le supporte plus, je le vois plus en peinture. C'est la différence, vous voyez. Donc voilà. Vous aimez aussi beaucoup la diversité, hein. Vous avez besoin de contacts très différents, de personnalités très différentes au quotidien. Donc c'est vrai que pour vous, la diversité c'est quelque chose d'important, y compris encore une fois soit au travers du relationnel, soit au travers du travail. C'est-à-dire que des gémeaux qui vont rester tout le temps au même poste avec tout le temps la même chose à faire tous les jours, par exemple, je prends le cas d'un comptable et si vous faites de la comptabilité H24, on va être sur des gémeaux qui au bout d'un moment, là-dedans, ça va exploser, ça va pas le faire du tout. En fait, vous, il vous faut vraiment des postes, et d'autant plus hein, selon l'endroit où vous avez votre milieu du ciel, il vous faut vraiment des postes aux tâches diversifiées le plus possible. Sinon, c'est pareil, c'est un peu comme les béliers, l'ennui va vite vous gagner. Vous aimez aussi avoir un petit côté différent, un petit peu non conformiste en fait, parce que finalement, tout ce qui est trop conformiste, tout ce qui est trop dans les règles, c'est pas trop votre truc. Vous aimez bien un petit peu transgresser les règles, justement. Et donc, vous pouvez avoir votre vision à vous, assez anticonformiste, assez. Voilà. Bah, en fait, ça va faire de vous quelqu'un de différent au milieu des personnes qui vont vous entourer, par exemple, mais ça ne vous dérange pas. Cette idée-là d'être différent ne vous dérange pas. Bon, parce que vous aimez ça et vous pouvez même le cultiver selon votre thème. Cultiver cette différence, c'est pourquoi pas, même pour certains, en arriver à être presque marginaux hein, par rapport à la société. Alors maintenant, dans vos défauts possibles, alors du coup, le fait d'aimer énormément le changement comme ça, c'est vrai que ça peut faire en sorte que vous avez du mal à accomplir concrètement vos objectifs. C'est-à-dire que vous allez vous fixer un objectif, mais par exemple, s'il vous faut de nombreux mois ou de nombreuses années pour l'obtenir, bah, au bout d'un moment, selon votre thème, s'il n'y a pas la persévérance qui se rajoute, et bah, vous allez avoir tendance à vous disperser. Voilà, à vous disperser, puis finalement, plus ou moins, avoir du mal à accomplir concrètement votre objectif parce que vous êtes parti un peu tous azimuts ailleurs et que votre esprit s'intéresse déjà à autre chose alors que vous n'avez même pas fini votre objectif numéro un. Ça, c'est effectivement un problème que vous pouvez rencontrer. La versatilité, évidemment, l'infidélité aussi. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous êtes un signe qui aimait le changement. Et vous êtes le signe le plus à même d'ailleurs d'avoir ce qu'on appelle en astrologie une double vie. C'est-à-dire que, voilà, je reprends l'exemple des jumeaux, mais c'est ça. Vous allez avoir une personne qui va se fixer peut-être dans un mariage ou autre, et vous allez avoir une autre facette de vous qui a envie de nouveauté, qui a envie de changement, qui a peut-être envie tout simplement aussi en amour d'une personne complètement différente que ce que vous connaissez au quotidien. Donc c'est vrai que les Gémeaux, bah, vous êtes un signe avec un très gros potentiel de tromperie. Voilà. Donc encore une fois, c'est pas une généralité, c'est qu'une potentialité. Il faut analyser tout un thème entier pour savoir si effectivement la personne peut être amenée à tromper ou pas. Vous pouvez avoir aussi un côté un petit peu superficiel aux yeux des autres parce que vous avez un rapport à votre image aussi qui est très prégnant. Pour vous, voilà, vous savez que vous avez des capacités en fait et vous êtes sensible à l'image quand même que vous pouvez dégager. De plus, vous êtes un signe d'air et c'est vrai que bah, les signes d'air, globalement, ils ont beaucoup la bougeotte et ils n'aiment pas qu'on soit fixé sur une image d'eux. Donc en fait, si à un moment donné, effectivement, vous avez quelqu'un qui a une image très carrée vous concernant, ça va pas vous plaire. Et vous préférez limite lui montrer des facettes que cette personne ne connaît pas parce que rentrer dans les cases, c'est pas votre truc.
mais ça peut vous amener un petit côté un peu superficiel. Bon. La nervosité, hein, évidemment, si votre thème est affligé, bah, vous êtes signe d'air, donc je le dis souvent dans les vidéos, mais le signe d'air c'est le mental, et si c'est affligé, bah, la nervosité fait partie effectivement de votre lot quotidien. Vous pouvez manquer d'autodiscipline, hein, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, avec effectivement le fait d'avoir tendance en fait, à vous disperser un petit peu facilement. Vous aimez l'argent aussi, amis Gémeaux, mais en fait vous aimez l'argent parce que pour vous l'argent est presque synonyme de liberté. C'est-à-dire que c'est l'argent qui vous permet d'amener le changement dans votre vie, qui peut vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, qui peut vous permettre de voyager, donc de voir effectivement du monde, de voir un autre monde, d'aller dans d'autres pays. Et du coup, vous aimez l'argent parce qu'il vous apporte ce côté liberté et justement, il ne vous enferme pas dans un quotidien trop pesant, trop lourd, trop ennuyeux. Comme je le disais tout à l'heure, vous êtes un signe, vous vous rebellez assez facilement. Et vous pouvez même pour certains avoir tendance à enfreindre les lois ou les règles établies. Donc ça peut être d'un point de vue uniquement intime. Par exemple, si dans un couple il y a, je sais pas, votre compagnon ou votre compagne qui dit voilà, dans notre couple ça se passe comme ça, hop, vous allez avoir tendance pour certains, selon votre thème et les aspects évidemment, à prendre la tangente et puis à enfreindre ces règles. Et peut-être pour d'autres au sens plus large du terme, à enfreindre les règles sociétales ou imposées par le gouvernement, par exemple. Et vous êtes un signe aussi, par conséquence, vous pouvez mentir. Voilà. Donc, tous les signes d'air sont amenés à mentir. Il y en a d'autres encore, je vais l'expliquer au fur et à mesure des vidéos, mais c'est vrai que y en a plusieurs des signes qui peuvent mentir et à moi on me la fait pas. Allez, on va aller voir, j'en suis où du coup maintenant, les cancers. Mes amis cancers. Alors les cancers, vous êtes régis par la lune du coup. Donc c'est vrai que la lune peut avoir une influence très très importante en fait dans votre vie. Et vous y êtes généralement la plupart très sensibles. Alors justement, cette sensibilité, c'est ce qui fait partie quelque part de vos points forts. Parce que du coup, vous êtes sensible à tout, vous êtes sensible à l'environnement qui vous entoure, vous êtes sensible vis-à-vis des autres, vous n'êtes pas dans l'égoïsme, vous n'êtes pas dans tout ça. Alors encore une fois, si certains connaissent des cancers, ce n'est pas parce que vous avez connu un cancer égoïste, hein, c'est juste parce que son thème était probablement affligé ou qu'il avait ou elle avait un ascendant égoïste. Voilà, parce qu'il y en a. Quoi qu'il en soit, vous avez une très très forte sensibilité, donc qui peut être soit un atout, soit en effet pour certains un inconvénient, parce qu'il faut savoir maîtriser cette sensibilité. Vos émotions, elles sont très liées à vos proches, à votre famille. Donc les cancers, c'est vraiment le signe le plus porté sur sa famille, ses proches, ses enfants si vous en avez. Généralement, c'est même pas beaucoup d'amis en fait. Contrairement par exemple à la balance, voilà, qui va avoir, ou aux gémeaux dont je viens d'expliquer le truc. Vous, c'est tellement porté sur vos proches et sur la famille et sur les enfants, sur les liens familiaux, que vous avez des amis, c'est pas le problème en fait, mais bien souvent vous en avez peu. Voilà. Vous êtes quelqu'un, les cancers, alors généralement vous avez quand même un sens développé des responsabilités parce que ça va aussi avec la gestion familiale et vous êtes quelqu'un de très tenace aussi, hein, de très déterminé. Alors, encore une fois, tout dépend de votre sensibilité, mais quand vous avez un objectif en tête, ami cancer, généralement vous êtes tenace, vous êtes déterminé et vous êtes prêt à tout pour réussir. Vous êtes diplomate aussi bien souvent, hein, surtout encore une fois dans les rapports aux autres au sein de votre famille. Le moindre conflit, le moindre, eh bien vous allez essayer d'utiliser toute cette diplomatie tout simplement pour essayer de résorber ce problème-là, faire en sorte de le résoudre en fait pour que chacun puisse comprendre ce qui se passe. Alors, les cancers, c'est vrai que quand vous êtes enfant, généralement vous êtes très affectueux. Après, c'est quelque chose, ça va dépendre de votre thème et ça va dépendre au niveau karmique ce que vous avez à apprendre.
Si vous avez la chance qu'au niveau karmique, vos parents soient très présents, très affectueux avec vous, bah, c'est vrai que voilà, vous allez être un enfant très affectueux, vous allez être un enfant très sensible aussi. Généralement, vous êtes tranquille, tout dépend comment c'est aspecté aussi, et toujours prêt à rendre service. Voilà. Si après, en effet, vous êtes dans un thème où c'est très affligé, où c'est très compliqué, ou par exemple, vous avez des parents qui ne répondent pas à vos besoins, etc., on peut arriver sur des cancers qui, plus tard, vont rencontrer de très très grosses blessures. Blessures, vous les connaissez, les 5 grandes blessures maintenant de Louise Bourbeau. Et ça va être blessure d'abandon, blessure d'humiliation, blessure, voilà, ça dépend de ce que vous avez vécu. Souvent, la blessure d'abandon peut être ressentie par nombre de cancers, je vais y arriver, tout simplement parce que vous êtes enfant, vous avez énormément besoin d'affection et vous avez besoin de donner énormément d'affection. Et selon ce que vous avez à apprendre au niveau karmique, effectivement, ça peut venir contrarier. Évidemment, avec votre signe, vous êtes très intéressé par la généalogie, donc on voit souvent des cancers qui font leur arbre généalogique, voilà, ou qui s'intéressent en tout cas à leur passé. Alors ça peut même s'étendre plus large, ça peut être des personnes passionnées par l'histoire, l'histoire de leur pays. Vous pouvez être aussi intéressé, pourquoi pas, par l'archéologie, vous voyez, mais tout ce qui est en rapport avec l'histoire, avec les racines, et finalement en rapport avec l'endroit d'où nous venons, en fait, nous, êtres humains, et d'où vous venez vous, parce qu'indirectement, vous remontez l'échelle jusqu'à jusqu'à ce que vous... le plus loin que vous pouvez, quoi. Alors, par contre, au niveau des aspects négatifs, c'est vrai que les cancers, vous êtes, comme je disais tout à l'heure, beaucoup influencés par la Lune. Et votre problème, c'est que du coup, la Lune, si votre thème est mal aspecté entre votre Soleil et la Lune, eh bien, vous allez avoir une tendance très lunatique. Et en effet, on va voir chez certains cancers de très grosses variations d'humeur. Alors, si vous êtes cancer, moi je vous conseille quand même d'observer votre humeur en fonction de la lune. Parce que souvent vous allez vous rendre compte qu'au moment de la pleine lune, vous êtes dans une explosion totale de ras-le-bol. Et au moment de la pleine lune, vous allez être porté par un nouvel élan et vous dire non, ça va aller mieux, et puis tout va s'arranger. Et puis de nouveau la pleine lune, c'est j'en ai marre, j'ai envie de tout envoyer péter. Et ça vous donne un côté très lunatique. Voilà. Encore une fois, si votre thème est affligé, hein, sinon il faut garder les points positifs que je vous ai cités. Alors, la sensibilité, j'en parlais, mais effectivement, ça peut être aussi bien porteur que négatif, selon votre thème, et ça peut vous donner un côté fragile aussi, fragile émotionnellement parlant, où la moindre petite chose comme ça va vite être prise à cœur, trop à cœur, vous faire souffrir, et c'est compliqué. Hein. Pour certains cancers, c'est quelque chose, un aspect qui peut être véritablement compliqué. Vous avez une tendance, alors toujours pareil parce que vous êtes sous l'influence de la lune, à exagérer les choses, d'accord? Alors le moindre conflit, la moindre chose en fait qui ne va pas dans votre sens, si votre thème est affligé, on peut être sûr qu'on va être sur des cancers qui vont avoir une tendance, c'est pas la main hein, que vous allez prendre, hein, c'est même plus le bras, c'est voilà, c'est le problème qui de base se situe là, vous allez le voir ici, voilà. Et tout simplement parce que vous avez une telle sensibilité, une telle fragilité que du coup vous allez exagérer l'ampleur du problème ou du phénomène alors que finalement il n'est pas si important que ça. Et dernière chose, c'est vrai que vous êtes capable, alors vous êtes capable de faiblesse de cœur, c'est-à-dire que pour certains, si à un moment donné ou un autre vous tombez sur quelqu'un qui vous fait complètement craquer, même si par exemple vous êtes en couple, si cette personne-là a atteint votre cœur, si votre thème est affligé et si d'autres aspects montrent que vous risquez effectivement de craquer pour quelqu'un d'autre, vous allez craquer. Voilà. C'est une faiblesse de cœur. Alors certains verront ça comme un avantage. Moi je l'ai mis dans la catégorie inconvénient. Pourquoi? Parce que c'est forcément amené à provoquer des difficultés. Voilà. Faiblesse de cœur, c'est effectivement on craque facilement, mais il faut récolter ce qu'il y a derrière et selon la situation personnelle, on peut être amené à souffrir ou craquer pour quelqu'un par exemple qui n'est pas disponible. C'est aussi une possibilité.
Et dernière chose, eh bien, ami Cancer, vous êtes le signe qui est capable le plus de faire des enfantillages. Voilà, c'est comme ça fait partie en fait des inconvénients possibles de votre signe. Donc bon, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Encore une fois, là je donne un trait général des signes, mais c'est vrai que c'est une réalité. Vous pouvez faire preuve d'enfantillage, notamment lors des disputes, et si votre signe est très affligé et très porté, on va dire justement sur un caractère assez enfantin ou assez immature, vous pouvez faire preuve d'enfantillage et vous comporter comme un enfant pour y gâter. Voilà. Donc, bien évidemment, les amis, il faut retenir que c'est valable pour votre signe solaire, mais votre ascendant aussi. Et il faut retenir quoi? Eh bien, les bons aspects, effectivement, dans votre thème, vont avoir tendance à surélever les aspects positifs de votre signe. Et les aspects, effectivement, dissonants, eux, vont appuyer, effectivement, sur les aspects négatifs. Donc, ne vous focalisez pas uniquement sur les aspects négatifs parce que c'est un ensemble qu'il faut voir dans un thème natal. Mais à partir de ce que je vous dis là, les amis, vous pouvez largement maintenant commencer à dresser un petit peu le portrait des personnes que vous avez autour de vous en prenant quelques éléments que je vous ai donnés par-ci, par-là, avec le signe solaire et avec l'ascendant, et vous allez voir que vous pouvez déjà tracer des traits généraux de la personnalité, des personnalités que vous avez autour de vous. Voilà. Donc, écoutez les amis, je vous embrasse, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et d'être aussi nombreux, de plus en plus, chaque jour d'ailleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je compte sur vous pour les retours, évidemment, comme d'habitude, que je lis avec beaucoup d'attention. Je vous embrasse bien fort, et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.